Bon, Axel, c'est parti. Arrête de comparer les tailles de boîte. Est-ce qu'il vaut mieux comparer les tailles de boîte ou comparer les tailles d'autres choses? Aïe, ça dérape, ça fait 13 secondes. Écoute, non, bah, bravo. Est-ce que, comme disait Quick, le plus important, ce serait pas le goût, hein? Oh, merde. Immonde. Ah, immonde. Oui, mais elle était bien. J'étais en train de me dire qu'effectivement, ces quêtes-là font la même taille, ce qui est cool, mais qu'il y en a une qui a clairement été cellophanée avec le cul. Voilà. Désolé. Bonjour, vous allez bien? Sur ces bonnes paroles. Nouveauté, retour en stock de la semaine. Il y a plein de trucs. Bon, vous l'avez dit la semaine dernière. Oui. Il y a eu plein de trucs. Du coup, ce sera nettement plus long que la semaine dernière. Ce sera pas difficile. Ce sera pas difficile. On peut continuer sur plus c'est long, plus c'est bon. Et on est toujours sur de la comparaison de taille. Ou de temps. Ou de goût. Ou de goût. Ah, c'est immonde. Non, ça part en. Il y a des moments, je me dis que c'est vraiment cool qu'il n'y ait pas d'odorama sur certains films. Les films de zombies, notamment, par exemple, ça doit schlinguer la charogne. Ah. C'était pas facile à dire schlinguer la charogne. Et du coup, j'ai eu d'autres images de films dont il faudrait pas forcément avoir l'odeur non plus. Un film sur le catch, par exemple. Tu crois qu'ils sentent l'huile ou la sueur, les catcheurs? Ça dépend à quel moment du... Ouais, ça dépend. En début, ça doit être l'huile. Après, ça sent la sueur. Bon, on disait donc. Qu'est-ce qui est revenu en stock cette semaine? Alors, sans spoiler. Dingo Disque, parce qu'on s'est fait dévaliser, parce que c'est trop bien. Un jeu d'équilibre pour un 6 joueurs à partir de 5 ans, des parties d'environ 20 minutes. Un jeu de Pierre Tessier, illustré par Tony Rochon. Pas Ronchon, Rochon. J'ai écorché son nom. Si un jour il passe par là, peut-être que... Il nous le dira. Peut-être qu'il m'insultera. Peut-être. Lui aussi. Il ne fera jamais qu'un de plus. Dingo Disque est revenu. Il y en a. Est revenu après des mois de rupture de stock. Je cherche ces mots encore, toujours. Nekojima. Nekojima. Ah, faut qu'on mette un coup de cœur d'ailleurs dans les vitrines. Dans la faut qu'on mette un coup de cœur dessus, ouais. Un jeu de David Carmona et Karen Nguyen, illustré par Gilles Varmoes. Un jeu d'équilibre. Jusque-là, pas de... Enfin, rien de trop... On vous l'a présenté à Vichy. David vous l'a présenté à Vichy, oui. Lui-même. Un jeu pour 1 à 5 joueurs. 1 à 5 joueurs. Mais jouable jusqu'à 8 avec la variante duo. Des modes en coopération, des modes en compétition, des difficultés à rajouter au fur et à mesure. Votre but, empiler des denshu, c'est-à-dire des poteaux électriques, sur l'île des chats, sans que ça se casse la gueule. Voilà. C'est simple, c'est efficace. Nous, notre variante préférée, c'est quand on joue en équipe, mais que le binôme, il est en diagonale sur la table. Ah, c'est le plus drôle. Ouais, c'est le plus drôle. Chacun tient un bout du poteau, faut tout poser, faut que rien tombe. J'ai vu qu'ils ont posté des photos à Cannes. Il y a 2 groupes, je crois, de joueurs qui ont réussi en coop à valider tous les niveaux et à tout poser sans que ça tombe. Joli, joli. Ouais. Ils ont eu un pins exclusif pour les féliciter, avec un petit chat doré. Voilà, vous allez piocher des cubes dans un sac, ça va déterminer la couleur des fils que vous allez poser. Vous allez lancer 2 dés qui vont déterminer dans quel quartier vous les posez. Bon, bien évidemment, il n'y a pas assez de place. Bien évidemment, ça monte et ça tombe et ça râle autour de la table. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Et l'édition est méga canon. Mais ouais, grave. Mais t'es un peu triste de ne pas le voir à Cannes. Au nommé aux As d'Or, ouais. J'aurais pensé en tout public. Nekojima et Traître à bord. Je les aurais bien vus nommés aux As d'Or. Ça laisse penser qu'il faudrait une catégorie jeu d'ambiance. Ouais.
histoire de désengorger un peu et de se dire que ça peut totalement en faire partie. Clairement. Voilà. Ça, c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Est arrivé de chez Placote, dompteur de mémoire. Je viens de voir que c'était conçu au Québec et qu'il y a une licorne derrière. Voilà. Un jeu sur le développement cognitif à partir de 2 ans et demi jusqu'à environ 7 ans. Le but étant d'apprendre aux enfants des moyens de mémorisation pour qu'ils se rappellent mieux des informations. Tout simple. Ouais, ça travaille la mémoire et l'attention. On aime. Oui. Là, on aime bien. C'est ça. Pas que pour les professionnels. Après, ça donne des gens comme moi qui se rappellent de plein de trucs et qui foutent la trouille aux autres. Ou des gens comme moi qui se rappellent de rien. Ça, c'est parce que tu n'as pas joué à dompteur de mémoire quand tu étais petite. Voilà. Je vais peut-être en prendre un, je peux peut-être m'améliorer déjà maintenant, en fait. Alors, ils mettent quand même de 2 ans et demi à 7 ans. Tu crois que tout est possible. Tout est possible. Est sorti le nouveau Flashback Lucie. Après Flashback Zombie Kids, qui lui avait eu l'As d'or catégorie enfant l'année dernière. Flashback Lucie, donc de Baptiste Derez, Gabriel Durnerin et Marc-Antoine Doyon. On est toujours sur un jeu d'enquête avec 4 scénarios à découvrir, avec des images grâce auxquelles vous allez rebondir de point de vue en point de vue, dans le but de comprendre ce qui se passe et de résoudre des enquêtes. La particularité du coup de Lucie, au-delà du fait que ce soit coopératif comme le premier, c'est que vous allez partir à la découverte des secrets d'un inquiétant manoir et vous allez jouer sur les visions de Lucie travers les yeux de personnages disparus depuis des années. On est sur une ambiance un peu plus fantomatique. Ça change des zombies, mais j'aime bien l'idée. Carrément. Il me hype beaucoup. Il me hype beaucoup. À partir de 8 ans, j'étais en train d'admirer le... Ça se dit un travelling vertical? Ouais. Ou c'est forcément horizontal le travelling? Ça peut le faire. J'étais en train d'admirer le travelling vertical. À partir de 8 ans, 1 à 4 joueurs et des parties d'environ 40 minutes. C'est là, il y en a. Pourquoi je comparais les tailles de boîte tout à l'heure? Parce que du coup, on s'est rendu compte que dans ce qui est sorti cette semaine, pas du tout Pixies et Sea Salt and Pepper, puisque ça c'est sorti l'année dernière et ça c'est sorti il y a 2 semaines. On vous en a parlé, allez voir la vidéo. On a reçu Cracklist plus le petit bonus pour Cracklist, parce que c'est dans le nom. Elle est mignonne. Plus de 160 nouvelles listes. Ça, c'est cool. Voilà, pour renouveler le jeu. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et ça fait la même taille. La preuve à la pluie. Voilà. Preuve en image. Et on a également reçu Palm Laboratory, le petit frère de Palm Island. La différence étant que Palm Island pouvait se jouer seul ou à 2, même si c'était mieux tout seul. Moi, j'avais préféré y jouer toute seule. Mais peut-être parce que comme ça, techniquement, je peux pas perdre. Ouais, bien vu. Il y a une logique. J'avais surtout joué dans le train et c'était vachement pratique. Celui-ci se jouera tout seul uniquement. C'est pas seul ou à 2, c'est uniquement tout seul. Toujours sur un principe de vous n'avez pas besoin de poser vos cartes. Vous jouez avec vos cartes dans la main et en fonction de si vous les avez inclinées ou pas, vous allez récupérer des ressources qui vous permettront de déjouer les dangers et d'éviter que votre laboratoire explose. Différents niveaux de difficulté. Ça se joue en voiture, en avion. Il n'y a pas besoin de table. Vous pouvez jouer par terre. Vous pouvez jouer dans une file d'attente. Voilà. Et ça fait également la même taille. La même taille. Voilà. On aime les petites boîtes. On aime les petites boîtes. Je suis presque déçue de ne pas pouvoir jouer à Cracklist uniquement avec cette boîte-là. Ouais. Après, est-ce que les cartes de cette extension tiennent dans la boîte d'origine? La question à 20 000. Vous n'avez peut-être pas prévu de faire une extension à la base et que ça fonctionne aussi bien. Faudra tester. C'est ça. Faudra tester.
Je suis en train d'essayer de visualiser. Je suis pas certaine. Non, je crois pas. Mais attends, on en a une boîte de Crackslist. Faut que je le retrouve. On a combien de temps? 40 minutes? Non, Ouais, 10 allez. secondes. 10 secondes? Non, j'ai Family Challenge, c'est pas du tout ça. Il a encore été rangé dans un endroit stratégique. Dans un endroit stratégique, et sauf que on a paumé la strat. Bah ouais, on sait plus quelle est la stratégie. C'est le sbeul, hein, dis donc. Non, bah là, j'ai. Bon, ça a pris plus de 10 secondes, j'en conviens, mais j'ai la boîte. Non, parce que. Hey, pas sûr, hein. Non, vraiment pas sûr. Parce qu'à mon avis, même en enlevant le carton, ouais, non, c'est pas sûr. On gagne pas autant de place. Voilà. Dommage. Par contre, il y a marqué bonus 1, donc à mon avis, il y en a d'autres qui arriveront. Voilà, ça c'est là, c'est arrivé. Sort vendredi 8, non pas vendredi en 8, mais vendredi 8 mars. Baloops. Je peux pas faire le tombeau. Non, puis alors c'est pas utile, hein, clairement pas. Star Wars Unlimited. Nouveau jeu de cartes. Nouveau TCG Star Wars. Ah, je crois que c'était Star Trek. Comment se faire insulter je préfère 100 fois Star Wars. Toute la fanbase. Moi j'aime bien Star Trek. Pas tout, mais j'aime bien Star Trek aussi. Mais je suis bien plus. Sont vachement plus sympas. Alors que Star Wars, les derniers films sont nuls. Bah, tu vois, ça. Ça s'est compensé. C'est-à-dire que, Star Trek, tout n'est pas regardable. C'est ça. Tout n'est pas regardable. Et ça dépend. Alors que, bon, Star Wars, il y a vachement plus de choses regardables et plus facilement regardables. On va y arriver, vous en faites pas. Tu me dis toujours ça et ça marche jamais. Non, mais moi, faut m'abattre. Ouais. Dans mon cas, moi. Alors, tu l'as dit, il y aura des témoins. Ah, mais clairement, en vidéo, vous êtes témoin que si à un moment elle disparaît, c'était une demande. C'était un souhait de sa part. C'était un souhait de sa part. Ses dernières volontés, c'était ça. Le kit de démarrage, disais-je donc. Oh mon Dieu, j'avais pas vu. Mes dieux. Tu m'avais pas prévenu. Non, fais gaffe en ouvrant la boîte. C'est quoi cette tronche? Bah, il est pas content. Ah bah il est pas content, non. Il est plus que pas content, là. C'est Achoui, là. Il a morflé. Ah, ça va, il y a Léa et elle est belle. Voilà, on a des boosters, on a des kits de démarrage. Venez découvrir Star Wars. Dans celui-là, il y a Dark Vador. Ouais. C'est Vador contre Luke. Ça, c'est le film de mon enfance, Le Retour du Jedi. Je sais même pas combien de fois je l'ai regardé. Bien plus que tous les autres Star Wars, c'est sûr et certain. Tu sais, l'époque de l'enfant monomaniaque, qui peut regarder le même film tous les jours, voire finir le film et le remettre, le recommencer 1 heure après. Ouais, j'ai le même problème avec Jurassic Park. Ouais. Bon, moi, j'ai le même problème avec beaucoup de choses, mais maintenant, je me suis calmée. La période entre deux est un peu plus étendue. Il faut qu'on le regarde au moins 1 fois par an. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le film de 1 fois par an et toutes les occasions sont bonnes pour ça. Et clairement, mon cerveau, c'est « Oh, une nouvelle musique !» Et si je l'écoutais 47 fois d'affilée? Voilà, il y a des albums de musique, je les découvre et puis 3 mois après, je suis toujours en train de les écouter. En boucle. Et après, je fais bugger mon récap Spotify à la fin de l'année parce qu'il se dit non, mais alors, ok, c'est cet artiste-là que tu as le plus écouté, mais en top 5, on peut pas te mettre des chansons que de lui. Si, tout à fait. C'est absolument ça. Donc, Star Wars, c'est là. Ça sort vendredi. Sort également vendredi pour les amateurs de Magic ou les amateurs de Fallout. Magic Universe Beyond.
Univers Infini, pour les moins anglophones d'entre toi. Les decks Commander, Ave César, Menace Mutante, Survivant Bagarreur et Science. Et je sentais qu'il y avait et des boosters collector en anglais. Les decks sont en français. Ouais. Les boosters collector sont en anglais uniquement, comme pour tout ce qu'ils ont fait sur Universes Beyond d'ailleurs. À chaque fois, ils nous font ça sur Univers Infini. Ouais. Ils sortent les commandeurs en français et les collectors uniquement en anglais. Ça leur fait plaisir. Oui, j'allais dire, je vais absolument pas chercher à comprendre pourquoi. Voilà, ça sort vendredi également. Il y a peu de stock, sachez-le. Ce sera peut-être commandable à nouveau, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Ça, c'est là. C'est arrivé. Et ça sort maintenant, entre maintenant et vendredi. Au choix. Au choix. Ensuite, allez, je garde mes chaussures. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. J'ai déjà fait du bruit en allant chercher Cracklist. On n'est plus à ça près. Oh, mais qu'est-ce que c'est donc que cette petite grosse boîte? Est-ce qu'on a une idée? Ce train me dit quelque chose. C'est marrant parce que la boîte me dit quelque chose, le titre me dit quelque chose. Kids Express de Christophe Rimbaud et Cédric Lefebvre, illustré par Jordi Valbuena. Attends, je cherche comment formuler ça. Ok, pendant ce temps, je finis. Oui, vas-y, parce que le matériel vaut le coup d'œil quand même. Je fais un effet caméra. Eh ben, fais un travelling horizontal cette fois. Ça fait vraiment pléonasme du coup. Travelling horizontal. Kids Express, c'est donc la version coopérative à partir de 5 ans de Colt Express. Vous êtes sur un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 5 ans, comme je viens de le dire, et des parties d'environ 20 minutes. J'ai fait un zoom manuel. Là où dans Colt Express, votre but était de vous pourrir les uns les autres et d'être le bandit le plus riche, là, vous incarnez des enfants qui essayaient d'arrêter les bandits. À votre tour, vous avez 2 possibilités. Vous allez pouvoir... Tiens, je vais prendre Lily. Donc, on a Lily, Joy, Tom et Noah. 2 garçons, 2 filles, pour plus de parité. Et non pas Maïté. Du coup, ça n'a rien à voir. Ok, on fait comme ça. Je sais pas d'où ça venait, mais t'as rigolé, donc c'est validé. Ah bah non, mais oui. Mais je sais, mais c'est très bon public, moi ça me plaît bien. Donc, à mon tour, je prends mon personnage, je vais pouvoir me déplacer dans n'importe quel wagon, sauf le repère des bandits. Par exemple, je viens là. S'il y a un bandit, je peux décider... Attends, je me rapproche. Vas-y, de lui tataner sa tronche. Pour ça, je mets ma plaquette, je mets Thierry Lafronde là. Non, il s'appelle Tom, mais c'est pareil. C'est vachement plus marrant. Et bon, bah, on a dégommé tout le monde. Mais... Alors, Lily est tombée, donc elle fait pas bien la tarte aux myrtilles, elle retourne dans la diligence et elle retourne dans le repère. Donc, je peux décider soit de mettre ma plaquette comme ça, c'est un tir facile, soit je la mets comme ça, et là, on est vachement plus loin. Mais bon, toujours aussi nul en pichenette. Ah, ça va. Puis, je peux décider de prendre un jeton bagage. Les jetons bagage rapportent toujours une pépite d'or et par contre, ils ont un effet qui n'est pas forcément toujours hyper sympa. Là, il y a un des bandits qui prend ça et qui le met dans la réserve. Et ça reste devant moi. Le but à la fin de la partie, que nous, enfants, petits-enfants, cow-boys du Far West, on ait plus de trésors que les bandits n'en ont dans leur repère. Si vous voulez vous rajouter des difficultés, vous pouvez, à savoir que du coup, Noah tirera avec sa main non dominante. Donc, si vous êtes droitier, vous tirez avec la main gauche. Je ne sais plus ce que font les autres. Je crois que c'est Lily
Elle doit tirer de beaucoup plus loin avec 2 plaquettes de distance. Je crois que Tom, c'est les yeux fermés, non? Tom, c'est les yeux fermés et Joy tire directement depuis la table. Ah oui, c'est vrai. Plus depuis la calèche de Thierry Lafronde. Directement depuis la table. Tu vois? Moins facile quand même. Hein. Ah bah oui, parce que tu tapes en face de toi. Ouh, de plus loin. Faut une maîtrise parce du que jeu et de la coup, pichenette de déjà. plus loin, tu peux réussir à remonter un peu la pierre de la fronde. Voilà. J'adore. Je me suis demandé ce qu'ils allaient réussir à faire pour réinventer Colt Express, sachant que Colt Express, c'est quand même un bon jeu de programmation et d'enfoiré, pour ceux qui aiment se tirer dans les pattes. À partir de 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Colt Express, c'est 8 ou c'est 7? Un truc du genre, donc en soi, voilà. Bah, c'est vrai qu'on s'est posé la question, on se dit, d'accord, à partir de 5 ans, c'est quoi? Juste les parties sont plus rapides, mais la programmation à partir de 5 ans, il faut quand même réussir à anticiper certaines choses. Et surtout en coop, bon bah d'accord, ok, on arrête les bandits, mais du coup, si on se retrouve à dire à l'enfant ce qu'il doit faire comme action, ça me semble quand même un peu moins pertinent en termes d'apprentissage et de fun. Eh ben non, ils ont totalement réussi. On aime les pichenettes. Ouais, on aime les pichenettes et on aime qu'ils aient réinventé Colt Express. Ouais, non, c'est cool. Nous, on a bien kiffé. Ouais, c'est hyper marrant. Un autre jeu qu'on a bien kiffé. Ça, c'est une bêtise. On le savait. On l'a vu à Vichy. On savait que ça allait être complètement con. Ouais. Ben, ça me fait énormément rire. J'ai envie de jouer à ça, à l'apéro, tout le temps. Little Tavern. Oui, la boîte est ultra légère, mais c'est parce que... Oh, bah dis donc, la boîte est vide. C'est peut-être parce que je n'ai que le couvercle. C'est ça. Little Tavern, un jeu de Théo Rivière et Maxime Rambourg pour 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Votre but, un peu pourrir les autres en essayant de ne pas trop vous faire pourrir vous-même. Pour cela, à votre tour, vous allez piocher une carte parmi le sbeul qui est là au milieu. Soit une carte personnage, soit une carte événement, mais à la première manche, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de thunes. Eh ben non. Voilà, on peut déjà commencer par dire que le premier à 25 pièces ou plus gagne. Tu me dis quand tu es prête. Bah, je suis prête. Ok, tu es prête. À mon tour, je pioche une carte personnage. Je la regarde. Nia, c'est une aventurière. Si je la mets à ma table de taverne, elle me rapportera 2 pièces à la fin de la manche. Je décide soit de la garder, soit de la donner à quelqu'un. Je ne vais clairement pas te faire ce cadeau. C'est moi qui ai récupéré la carte, c'est moi qui rejoue. J'aurais bien aimé... Tu vas me refiler du gobelin. Bah évidemment. Bah, ça sert à rien que je te refile des trucs qui vont te rapporter des points. Tu les as mis où? T'as fait exprès de les planquer? Oui, non, je les ai enlevés du jeu. C'est faux, je viens de trouver Jean-Jean. Les gobelins, ils ont tous des noms... des gens quelque chose. Vas-y, celle-là. Celle-là, tu vas voir que ça va être ça. Non, oui. Tiens, oui, ah bah tiens. T'auras, j'ai pioché Jean-Charles. Oh. Je te donne Jean-Charles. Les gobelins, ils rapportent que Quick. À moins, ouais, et il a appelé son chat Jean-Chat. Voilà. Les gobelins, ils rapportent que dalle, disais-je donc, parce que ce sont des gobelins et qui préfèrent cuver ou faire des batailles de caca, manifestement. Voilà, j'ai retrouvé Jean-Pierre. Il le dit lui-même, hein, c'est pas moi. J'ai trouvé Jean-Jean tout à l'heure. J'ai reperdu Jean-Jean. Devant toi, non? Non, c'est Jean-Paul. Là. Donc, les gobelins, disais-je, ne rapportent absolument rien, sauf si vous arrivez à avoir à votre table Jean-Jean ici présent, roi des gobelins. Il vous permettra de gagner 4 pièces par gobelin à votre table. Là, du coup, as eu je t'ai donné Jean-Charles. Donc, c'est toi qui rejoues. C'est toujours le joueur qui vient à qui on vient de donner une carte ou qui vient de récupérer une carte qui joue. C'est pour ça que j'ai rejoué. C'est nul. Tu veux quoi? J'ai repioché Jean-Paul. Ah, non. T'aurais pu me le filer, mais... Une elfe. Une elfe. Tu la gardes? Ouais. Ok, ça marche. Tu rejoues donc, puisque tu l'as gardée. Bon, ça se joue à 3. Hein. Tu peux en filer ailleurs.
Ah, une guerrière. Vas-y, j'en file au 3e. Bah, ça, c'est gentil, tu lui as filé Samantha. Le 3e, il pioche, il a décidé de garder, il repioche, il va la garder aussi parce que c'est intéressant. Hop, ça, il te la file parce que il n'a pas compris comment marquer des points, et c'est à toi. Du coup, on dit que toi, tu fais ça, que du coup, eh ben, tu vas lui filer ça parce qu'il n'y a pas de raison que voilà, hop. Non, bah non, on veut pas plusieurs nains. On veut montrer toutes les cartes. On veut ça. Qu'est-ce qui me manque? Allez, ça c'est pas mal. Ok. Une fois que toutes les tables sont complètes, c'est-à-dire qu'on a tous 4 buveurs, consommateurs à nos tables, on fait les comptes. Donc le gobelin, il rapporte rien. Les elfes, ils rapportent 1 point par autre elfe à la table, lui compris. Donc là, ça fait 3, 6, 9. Donc toi, tu as 9 pièces. Ici, ben Jean-Paul, il rapporte rien parce qu'il cuve. Samantha, elle rapporte 2 parce que c'est marqué là. Et la sorcière, elle rapporte 2 parce qu'elle est toute seule. Sinon, elle aurait également rapporté 1 par autre sorcière autour de la table. Donc j'ai dit quoi, toi 9. Là, ça fait 4. 4. La reine, c'est une aristocrate. Une noble. Ouais. De base, elle rapporte 5 points. Sauf s'il y a un ou une autre noble dans la taverne. Et en l'occurrence, j'ai la princesse. Donc, la reine comme la princesse ne rapportent plus que 4 chacune. 4 et 4, 8. Les pièces sont là, hein. Vous n'avez pas à mémoriser. J'ai fait tomber... Non, j'ai cru que j'avais fait tomber un truc. Ok, chez moi, ça fait 2 pour Nia, 4 pour la princesse, donc 6. Et les nains rapportent 1 point par autre clan autour de... Enfin, par clan autour de la table, lui compris. Donc, 2, 3, 4. 8 aussi. Non. 10. Et lui, il fait quoi? Lui, il fait quoi? Lui, c'est un romantique. Ça se voit. Ouais. Lui, c'est un romantique. Il n'y a que lui qui est romantique. Il est peut-être romantique avec lui-même. Hein. Ça s'appelle de l'amour propre. C'est ça. Les romantiques, ils rapportent 4 points s'il y a un autre romantique à la table. Au moins un autre. Ils ont le droit d'être polyamoureux, apparemment. Ouais. Sauf que s'il est tout seul, il est polydépressif. Il est poly. Non, il est monodépressif. Il est monosolitaire. Il est monosolitaire et du coup, il rapporte rien. On récupère tous nos pièces, blablabla. Moi, j'avais dit ça. J'avais dit ça. Et hop. Et du coup, c'est celui qui a récupéré la dernière carte qui rejoue. À partir de la deuxième manche, je peux décider de piocher un événement. Pour ça, je vais dépenser... Je vais me faire de la monnaie. Oui. 3, 4, 5. Je vais devoir payer l'événement une pièce au joueur de mon choix. Je vais le payer à lui parce que toi, tu as un de plus. Et l'événement, il me dit client mystère, piochez un personnage, regardez-le et placez-le face cachée à une table, il ne sera révélé qu'en fin de manche. Donc, surtout si j'ai pioché un gobelin, je le file à quelqu'un. Voilà, le premier à 25 a gagné. 25 minutes de partie à peu près. Ouais. Ça peut être beaucoup plus rapide si vous arrivez à faire des combos de l'enfer. Si vous arrivez à refiler 3 gobelins à quelqu'un et que cette personne pioche Jean-Jean, vous avez un seum, mais intersidéral. Voilà. Little Tavern. Cool. J'aime beaucoup. On y a joué tout à l'heure, on surkiffe. On a fait 2 parties d'affilée tellement c'est rapide, efficace et sympa. La règle, vous répertoriez ici tous les effets des événements parce que j'en ai lu un, mais il y en a plus que ça. Et vous avez les aides de jeu qui vous rappellent comment score chaque type de personnage. Moi, ce que j'adore, mais ils se sont cassés le crâne pour les prénoms et pour les petites phrases en dessous. Les elfes, ils ont tous... alors, s'il y a des gens qui parlent elfique ou qui arrivent à prononcer ça, allez-y, faites-vous plaisir. Me les écrivez pas en commentaire, j'arriverai pas plus à les prononcer. Phonétique. Si, ça se prononce comme ça.
Ah bah oui, bah ça se prononce... Comme ouais, c'est ouais. Ça s'écrit comment? Comme ça se prononce. Chouette. Moi, j'ai entendu sandwich, du coup, on fait comment? Les gobelins ont donc tous un nom en Jean quelque chose. Les aventurières ont tout un prénom en A, qui se termine par A. Il y a Haruka, il y a Samantha, il y a Lagertha. Il n'y a pas Xena. Ils n'avaient peut-être pas le droit. Voilà. Chandelie. Les nains, ils m'ont fait rire. Il y a Arof, Brof, Crof, Drof, Erof, Frof et Grof. De A à G. On dirait presque que j'ai essayé de réciter l'alphabet à l'envers. Ah, il y a Catalina aussi. Mais c'est pas une naine, c'est une aventurière. Suivez, bon sang. Je crois que les romantiques ont tous un prénom mixte. S'il y a Charlie, Camille, Alix. Bon, il y a Sacha. J'ai pas bien réussi à déterminer parce que pour moi Sacha c'était masculin. Ça reste masculin, ouais. Mais je crois que maintenant c'est devenu. Je me demande si c'est pas devenu mixte comme prénom. Agatha. Et du coup ils ont tous une petite phrase un peu marrante en dessous. Par exemple Samantha, j'ai déjà tué un dragon à main nue. Ouais, lui il me fait rire. Hein. Lui il me fait beaucoup trop rire. Il est pas mauvais perdant, mais alors clairement il a mangé des champignons, je pense. Bon ben Jean-Paul il cuve. Hein. C'est mieux quand on est entre nous. Regardez, j'ai trouvé un anneau bizarre. Oh. pose cet anneau, Haruka. Et les magiciennes ont toutes un nom en rapport avec un élément. Il y a Air, Terra, Ignis et Aqua, normalement. Et pas le groupe Aqua. Oh. Tu me chantes My Oh My? Non. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas chanter? T'as voulu que je chante Jingle Bell avant Noël? Hein? Dr. Jones. Ah, elle est là. Quoi? Mais parce que moi, je chante encore moins bien que toi. Mais c'est pas grave, il pleut déjà depuis 3 semaines. Bah justement. Et pourtant, j'ai pas chanté. Moi, je chante que dans ma tête. Est-ce que ça marche? Bah ça marche, mais on t'entend moins bien. Bah du coup. Enfin, moi, je commence à faire de la télépathie avec toi, donc ça m'inquiète un peu. Oui. Mais moi aussi, je serais inquiète si j'étais toi. Trop tard. Voilà, Little Tavern, c'est là. C'est hyper marrant. Jouer à ça. Oui. Ah ouais, non, clairement. Je pense qu'on refera d'autres parties. Oui. Oui. Bon, c'est rapide, c'est efficace. La mise en place est hyper compliquée. Hein. Tu prends le paquet de cartes et tu mets tout au milieu. En tas, en vrac, au centre de la table et t'évites de faire comme moi et de les faire tomber. Et chacun a du coup sa table. Recto verso, parce que tu peux préférer avoir des bougies qu'une bourse de pièces. J'ai précisé 2 pièces. J'ai rien dit, moi. Je t'entends. Non, c'est faux. Je t'entends, je te dis. Ah, t'avais planqué des cartes. J'ai retrouvé Erof, qui veut qu'on lui rende son tabouret. Voilà. Et on termine. Cette semaine, on est à combien là de vidéos? 33 minutes. Oh, bah ça va, j'aurais cru pire. On termine. Ça aussi, c'est un banger. Ça et Little Tavern, je pense, sont mes 2 chouchous de la semaine. J'aime beaucoup Kids Express, mais est-ce que mon micro est toujours allumé? Alors, ta main est devant, du coup, oui. Moi, je veux bien regarder, mais... Ça donne quoi? C'est dit. Je comprends pas, je vois pas. C'est la blague la blague des Indiens dans le désert. Pourquoi ils faisaient ça? Pour regarder au loin. Si aussi ils faisaient comme ça, ils voyaient plus rien. Allez. Je la connaissais pas. Ah, c'est vrai? Ah oui, non. Ah, mais c'est génial. C'est génial. Moi, je te fais des blagues. À chaque fois, je suis persuadée que tu les connais. Et en fait, tu les découvres. Il y en a, j'en ai plein en stock. Mais sachez que je peux pas les faire en vidéo. Oui, non. Voilà. Je t'en ai fait une le soir de la fête de la musique. Je peux pas la faire en vidéo. Ça se fait pas. Coffee Rush, qu'est-ce que c'est?
À part une application téléphone, un jeu sur téléphone. Tu veux qu'on en parle aux gens ou pas? Je lui ai dit que je voulais commander Coffee Rush, elle m'a fait, c'est marrant, ça me fait exactement penser à un jeu sur téléphone. On s'en rapproche un peu. C'est un jeu dans lequel vous êtes serveur dans un café, les clients arrivent, commandent des choses, vous allez essayer de satisfaire au mieux leurs commandes sans trop vous faire pourrir la tronche. Comme dans la vraie vie. Oui, absolument. Tu vois, pour les gens qui nous demandent des jeux de simulateurs d'entreprise. Oui, c'est vrai. Bon, jouez à Coffee Rush, hein, en vrai. Vous comprendrez ce que c'est que de souffrir. Votre but, devenir le meilleur barista. Pour cela, chacun a donc devant lui son petit plateau comme ceci, avec des tuiles amélioration qui ne sont pas disponibles en début de partie. J'ai décidé que c'était toi le premier joueur, c'est pour ça que tu as plus de commandes que nous. Chouette. Ouais, si tu veux, je commence. C'est comme ça. J'ai 2 commandes ici et une commande ici, puisque je commence. Mon pion, c'est le vert. J'ai le droit de me déplacer jusqu'à 3 cases. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du chocolat, du lait, de l'eau, des glaçons. On peut commencer comme ça. Donc, je vais pouvoir faire 1, 2, 3. Je récupère ici du lait, ici un glaçon et ici une goutte d'eau. J'ai totalement le droit, si je veux, de passer par la case d'un autre joueur, mais je n'ai pas le droit de m'y arrêter. Ok. J'ai aussi le droit de me déplacer que de 1 ou que de 2 si je veux. Cela a son importance puisque là, vous voyez que pour réaliser mes commandes, j'ai donc récupéré ces 3 ingrédients-là. Il me faut du lait et un glaçon pour le chocolat latte glacé et pour l'americano glacé, il me faut du lait de l'eau et un glaçon. Je décide comment je répartis les ingrédients dans mes 3 tasses. Par exemple, je vais faire ça dans une et ça dans l'autre. Pour la simple et bonne raison que si à un moment, j'arrive à récupérer du chocolat, je pourrais envoyer la commande et donc la valider. Si je la valide, elle passe de ce côté-là. Et ça peut me faire des points à la fin de la partie. Ça va jusque-là? Par contre, si j'avais mis tous mes ingrédients dans la même tasse, et bien là, la commande n'est pas validée puisqu'il y a dans ma tasse un ingrédient qui ne correspond pas à ma recette. Oui. Eh bien, c'est ballot, ma brave dame. La commande n'est dans ces cas-là pas valide. J'ai le droit de valider plusieurs commandes à mon tour. Pour cela, j'enlève tous les ingrédients nécessaires une fois que ça a été vérifié par les autres que je ne triche pas. Et je les remets dans la réserve. Et du coup, les commandes que j'ai validées, elles passent ici. À la fin de mon tour, les commandes que je n'ai pas validées descendent d'un cran. Si elles étaient sur le rang 4, elles disparaissent. Eh ben, on aimerait bien, mais non. Ça passe en commande non validée et ça fait moins en points à la fin de la partie. Oh non! Au début de mon tour, si j'ai ici 3 commandes minimum, je peux décider de défausser ces 3 commandes-là pour retourner une de mes tuiles amélioration. À partir de là, elle sera active pour tout le reste de la partie. Ok? Si à un moment, un joueur a 5 pénalités ici, on retourne le jeton fermé, on termine le tour et on compte les points. De mémoire, s'il n'y a plus d'ingrédients dans la réserve, non plus. On fait pareil. Non, s'il n'y a plus de commandes dans la pioche. Pardon. Également, quand je valide des commandes, par exemple, là où j'ai été très efficace, j'ai validé 2 commandes d'un coup. Je l'annonce. Et les 2 joueurs à ma gauche devront piocher autant de cartes que l'objectif que tu as validé. Que ce que j'ai validé. Donc chacun piochera donc 2 cartes, puisque j'ai validé 2 commandes. Passe-partout, combien de clés? Incroyable. Si je valide une commande sur laquelle il est marqué ici spécialité, yes, je vais pouvoir prendre un jeton rush. Le jeton rush me permet, si je le désire, de le dépenser pour un déplacement supplémentaire. J'ai le droit d'en dépenser autant que je veux à mon tour. À chaque fois qu'une commande n'est pas validée et qu'elle passe en pénalité, vous prenez autant de jetons rush que de commandes qui sont passées en pénalité. D'accord. Voilà. Les améliorations. Ça,
ça vous permet de prendre double de ressources sur la case d'un autre meeple par laquelle vous êtes passé. Donc, si je l'ai activé et que je fais ça, ça, puis ça, là, je prends 2 fois des grains de café. Ok. Là, ça fait que j'ai le droit de me déplacer en diagonale, puisque de base, on ne se déplace qu'orthogonalement. Tu as le droit de revenir sur tes pas aussi. Ok. Tu veux 2 fois des glaçons, sauf que les glaçons, ils sont trop éparpillés. Tu as le droit de faire 1, 2, 3. Ok. Là, ça me permet également de me déplacer en diagonale. Ça me permet de récupérer x2 ingrédients sur les cases des coins. Et ça me permet de récupérer x2 ingrédients sur les cases qui ont le petit bandeau comme ceci. Voilà. Cool. Et à 2 joueurs, vous êtes obligé de prendre le plateau bleu et le plateau rouge. Ils disent rouge, mais ma vision me fait dire que c'est rose. Je sais pas. Alors moi, la caméra, je le vois rouge, mais en même temps, dans l'éclairage, dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, je le vois rouge. Okay, mais là, on a un éclairage jaune. C'est juste que moi, je vois des couleurs que toi, tu vois pas. C'est ça. J'ai mis du Red Bull dans mon café. Maintenant, je vois le bruit, d'accord? Donc, vous devez prendre le plateau bleu et le plateau rouge, d'accord? Puisque ça vous fait plaisir. Je suis bridée dans ma créativité. Et du coup, on a 2 et vous avez 2 meeples chacun. Vous avez toujours le droit de passer par la case d'un autre meeple, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter sur la même case qu'un meeple, même s'il est à vous. Ils n'ont pas le droit de se faire des... C'est pendant le service, on ne se parle pas. On se parle pas. On se connaît pas. C'est comme ça, no job in job, tout ce qu'on... Hein, voilà. Cool. Un jeu auquel tu vas probablement nous éclater. Oh, pas forcément. Je sais, j'ai dit probablement. J'ai pas dit de manière sûre et certaine. Peut-être. Mais toi, tu vas prévoir tes couquettes tours à l'avance, alors que moi, ça va revenir à mon tour et je vais faire « Hey, je voulais faire quoi déjà ?» Je ne sais pas anticiper. Dans la série Axel râle sur le matériel, eh ben, cette semaine, non. Parce que Kids Express, sur le fond de la boîte, il y a les dessins pour vous dire comment ranger ça. Et je peux pas râler sur Coffee Rush. Ouais, non, ils ont fait ça bien. Ils ont fait ça bien et j'avais peur que la hype soit surtout autour du matériel. Ouais. Tu vois, de se dire, ben c'est cool, hein. Est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce que juste une tuile avec un dessin de tasse sur laquelle tu poses tes ingrédients aurait pas été suffisante? Bah, en vrai, non. En vrai, non, parce qu'en plus, tu visualises hyper bien ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Et puis, au final, le prix est pas si élevé que ça pour le matériel. 36,70 €, je crois. Un truc du genre. Un truc du genre. Donc non, le prix est pas élevé. Le thermoformage est vraiment utile. Pour une fois. Ouais, non, oui. Pour une fois, je râlerai pas là-dessus. Ça, alors toi, qui a joué avec moi à Wingspan l'autre jour et qui m'a écouté râler sur les rangements de Wingspan, il n'y en a pas assez pour toutes les ressources, je comprends pas l'intérêt de la chose. Bon, bah là, il y a 8 ressources, il y a 2 rangements de 4 cases chacun. Non, c'est magnifique. Qui passe, évidemment, pile poil dans la boîte. Ah ouais, non. Non, c'est cool. Par contre, s'ils sortent une extension, il n'y a pas la place. Hein. Mais voilà, pile poil l'emplacement pour les plateaux. Même quand tu rajoutes ça, ça ferme sans problème. C'est hyper satisfaisant au final. Voilà. Il n'y a pas de sachet inutile. Il y a juste ce qu'il faut pour les meeples. Rien à dire sur ce coup-là. Rien à dire. Korea Board Games. Je vous tire mon chapeau. 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes, un jeu de Jin Han illustré par Siwon Wang. Voilà. Et je m'excuse très très fort si j'ai écorché les noms et les prénoms. Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Je crois qu'on est arrivé au bout. On est arrivé au bout. On peut en profiter pour... Je vais le faire en même temps. On peut en profiter pour vous dire que pour ceux qui l'ont découvert en avant-première chez nous l'année dernière et les autres, la campagne Ulule de Malardan
le jeu de bluff à rôle caché pour 5 à 8 joueurs dans un univers moyenâgeux et pestilentiel. La campagne Ulule est ouverte depuis le 1er mars. Ouais, pour 60 jours. Pour 60 jours. Vous avez jusqu'au 29 avril. Je crois que c'est ça, ouais. Vous avez jusqu'au 29 avril pour commander votre pledge si vous le souhaitez. On les soutient très fort. Ouais, allez-y, si vous avez aimé. Si vous avez aimé, si vous avez envie de découvrir, si l'ambiance vous plaît, les illustrations sont assez incroyables. Le système de jeu est assez incroyable également. Foncez. Foncez, foncez. Cette satisfaction sur ton visage en fermant la boîte du jeu. Fin de la démonstration. Regarde, il n'y a rien qui dépasse. Ça fait à peine du bruit. J'adore, j'adore. Coup de cœur de cette semaine, ouais, je pense en ce qui me concerne, Little Tavern et Coffee Rush. Tu veux un sachet Ouais. Ouais. Et ben avec ce qui pleut dehors, ça peut toujours servir. Hein. Si tu avais peur de friser. C'est ça. Et toi, coup de cœur de la semaine? Little Tavern, vraiment, vraiment beaucoup. Coffee Rush, j'attends de le tester. Kids Express un peu quand même. Bah, Kids Express, oui, mais c'est vrai que c'est un jeu qui sera pas forcément pour nous, vu que ça reste quand même pour les enfants, les familles. Nous, on pourra le faire en jeu à boire, tu vois. Mais en parlant de boire, l'alcool est toujours à consommer avec modération. Attention aux abus. La carte évolue. Ouais. La carte évolue. Il va plus y avoir de planches, il va y avoir plus de croque-monsieur. Et en bière, on a rajouté la Voyage Cosmique de chez Second Degré, une sour framboise cassis vanille. Ouais. Et on va faire des formules midi maintenant. Exactement. Croque salade, boisson dessert. Voilà. Vous venez, vous pouvez venir manger et donc jouer en même temps. Sur votre pause du midi. Exactement. Est-ce que c'est pas topissime cette histoire? On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi, il y a plein de trucs qui arrivent. Ouais. Il faut qu'on valide. Ouais. Voilà. vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas, mais moi je sais et vous verrez ça la semaine prochaine. Donc, c'était une bonne semaine. Ouais, on a reçu des trucs. Ouais. Mais les dernières semaines, on a vraiment reçu des trucs très chouettes. Après, on le savait, hein. Après Cannes. C'est ça. Allez sortir reprennent. Là, il y a quelques trucs intéressants qui ressortent aussi. Il y a d'autres trucs qu'on nous a teasés qui sortent au mois de juin et qu'on a hâte de vous faire découvrir aussi. Donc, là, ça va être cool. On vous dit à la semaine prochaine. Salut! Allez, salut!